Donc, on continue la Gemara dans Masechet Brachot, Daf He Amud Bet. Rabbi Eliezer Halash. Rabbi Eliezer, il s'agit bien sûr de Rabbi Eliezer, le Hémora, et non pas Tana, puisqu'on voit tout de suite qu'il vient lui rendre visite Rabbi Yochanan. Al Legabé Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est venu le voir. Haza Dava Kagane Bebet Tafel. Il a vu qu'il dormait dans une maison qui était sombre, il n'y avait pas de fenêtre. Galia Ledar'e. Venafal Nehora. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan, comme la maison était sombre? Alors, il a tout simplement, il avait son bras qui était couvert, avec bien sûr sa tenue. Il a comme ça découvert son bras, et sur place, il y a eu de la lumière dans la pièce. Alors, bien sûr, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un miracle du tout, hein, pas du tout. Alors, pour comprendre de quoi s'agit-il, il faut savoir que, de la même manière que nous avons aujourd'hui des gens qu'on appelle des albinos qui ont une peau très... qui ont des cheveux d'une certaine couleur, qui ont quelque chose de particulier. Je donne un exemple, d'albinos. À l'époque de la Gemara, il y avait quelques rares personnes qui avaient la peau qui avait de la lumière qui sortait, qui éclairait. C'est-à-dire que dans la nuit, quand ils se déshabillaient, apparemment, ça ne devait pas être les mains, ça devait être que les parties du corps couvertes, que lorsqu'on les découvrait, parce que sinon, qu'est-ce qu'il aurait besoin de découvrir son bras si sur le visage, sur la main, il y avait de la lumière? C'est bon, les parties couvertes du corps, c'est-à-dire le bras en tout cas, ils avaient quelque chose de très particulier. Et donc, ces gens-là, étaient leur... comment on appelle ça? Et avec cette lumière. Cette lumière, d'où elle venait, c'est qu'en fait, dans toutes les générations, apparemment, il y avait ça, et ça venait de Adam Arishon. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, avant premier homme qu'elle a été créée, il était d'abord spirituel, et puis dans un autre monde, et puis hop, il est à dégringoler ici en bas. Mais en dégringolant ici en bas, il lui restait de la lumière de ce que son corps spirituel avait avant. Et qui encore, par exemple, à Rabbi Yochanan? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lorsqu'il avait rencontré la femme de Tonostrophus Aracha, qu'elle est venue le voir, lui pas rencontré, elle était venue le voir, parce que son mari, qui avait la rage de ne jamais réussir dans ses discussions avec Rabbi Akiva, avait accepté qu'elle aille se prostituer. Juste le principal, c'est de faire tomber Rabbi Akiva. Donc, lorsqu'elle s'était parée dans ses plus belles allures pour venir rencontrer Rabbi Akiva, et lorsqu'il l'a vu, Rabbi Akiva a eu une réaction bizarre. Il a ri, pleuré et craché. Il a craché d'abord, ri et pleuré. Alors, elle était surprise. Il lui a dit 3 choses, je peux te dire, mais 2 choses sur les 3, je peux t'expliquer, pas la 3e. Alors, il a craché parce que tout simplement, elle aussi avait un visage comme ça donnait une beauté. Ces gens qui avaient une certaine beauté, mais il semble que la lumière qu'ils avaient sur le main et le visage n'était pas aussi forte que celle qu'ils avaient, mais ils avaient quand même quelque chose. Alors, et donc il a craché pour ne pas être provoqué par par le fait de l'avoir vu. Et d'ailleurs, c'est marqué dans les Swarim, que lorsque quelqu'un, même sans le vouloir, a vu des choses qu'il n'aurait pas fallu voir, oui, même une femme provocante ou quoi qui peuvent lui faire du mal, alors à peine cracher, ça enlève ce mal. Et il lui a dit pourquoi il a pleuré. Il lui a dit parce qu'un jour cette lumière va être sous la terre. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici dans la Gemara. Donc c'était quelque chose qui existait à une certaine époque. Et Rabbi Yochanan, qui avait cette beauté rare, ça donnait une splendeur au visage, ça devait faire quelque chose de vraiment très particulier. Et donc c'est pour ça que Gemara raconte que Rabbi Yochanan, Galia Ledar'e, il a donc découvert son bras, Venafal Nehora, et tombé une lumière dans la pièce. Hazia de Ava Kabachi. Tout d'un coup, il a vu que il a vu que Rabbi Eliezer pleurait. Alors qu'il était étonné, Rabbi Yochanan. Amai Kabachit, pourquoi donc tu as pleuré?
Imishum Torah de la Chart. Si c'est parce que la Torah que tu ne peux pas étudier selon ta volonté, parce que tu es malade, Shani, nous avons à étudier, et Hadamarbe ve Hadamamait, quelle que soit la quantité, on fait l'effort. Ce qu'on peut, on peut, ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Ou bilvad, Shichavel Libo, la Shamaim. L'essentiel, ce n'est pas la quantité, c'est que son cœur soit vers le ciel. C'est-à-dire que celui qui va juste étudier des quantités justes pour pouvoir ensuite s'exposer ou pour toutes sortes de raisons, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que son cœur soit pour Hachem, qu'il le fasse les Shem Shamaim. V'imishou maisonné, et si c'est parce que tu n'es pas riche, lo kol adam zochel eshte shulchanot. Pas tout le monde peut avoir et la Torah et la richesse. Toi, tu as la Torah, Baruch Hashem, alors tu n'as pas la richesse. V'imishum bene, c'est parce que malheureusement, Kanere Rabbi Elazar avait dû perdre un enfant. Alors, Rabbi Yochanan se promenait toujours avec un petit ossement de son 10e enfant qu'il avait enterré, avec lequel il venait réconforter les gens en leur disant, voilà lui, il dit s'il en a enterré. Il lui dit, Den garma de asirabir. Et il faut savoir que Rabbi Yochanan a vécu très très longtemps. Donc ça doit être la raison pour laquelle ses enfants sont morts malheureusement avant lui. Amarle, les haïchoufra des balais ba'afra kabachina. C'est sur cette beauté qui va être détruite dans la terre que je pleure. C'est-à-dire qu'un jour, il va mourir Rabbi Yochanan, il sera enterré, que cette splendeur va être sous la terre. C'est-à-dire c'est sur cette sainteté, cette lumière qui va être enterrée. Alda vadai kabachit. Là-dessus, il va être sûr que tu dois pleurer, ou bachut arvaïhu, et ils ont pleuré tous les deux ensemble. C'est pas juste, c'est comprenez, ça doit certainement leur rappeler la faute d'Adam Arishon et toutes ses conséquences. Je pense que c'est ça qui a dû les. Hadé Achi, entre-temps, donc une fois qu'ils ont fini de pleurer, donc, Amarle, Rabbi Yochanan demande à Rabbi Elazar, Havivin alecha yisurin, est-ce que tu aimes ces souffrances qui vont finalement t'augmenter ta part au Gan Eden? Amarle lohen veloscharan, ni eux, ni leur récompense. Amarle, donc il doit dire Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Havli yedech, montre-moi ta main. Yahiv le yede veukme. Sa main, il a levé, comme on avait expliqué. Yahiv le yede, rachetevot yud amed yud. C'est le Shem Kadosh qu'ils utilisaient pour lever les malades. Ravuna takifule arba mea d'années de Hamra. Ravuna, il a eu 400 jarres de vin qui ont tourné, qui sont devenus du vinaigre. Alors c'était bien sûr une perte considérable puisque lui, au moment des vendanges, il faisait du vin, certainement qu'il vendait pendant le courant de l'année. Donc là maintenant d'un coup, il a perdu une année de travail, quoi. C'est-à-dire, c'était pas. Donc, il devait être très triste. Ça a dû beaucoup parce que il faut manger, il faut vivre, comme on dit. Donc c'était pas, surtout à leur époque, il n'y avait ni les allocations familiales ni aucune autre ressource. Donc celui qui n'avait pas de sa part à ça, c'était vraiment un malheureux. Al legabe Rabbi Uda ahva de Rav Sela Hasida Verabanan. Est venu donc le voir Rabbi Uda, le frère de Rav Sela Hasida, et ainsi que des Talmidim de Chachamim. Ve'amrina qui dit c'est Rav Ada Barahava Verabanan. C'est Rav Ada Barahava et les Chachamim sont venus le voir. Ve'amrou et ils m'ont dit les ayen mort bemile. Mort, monsieur, c'est une manière de parler. On dit mort, on dit pas mar. Mar, c'est amer. C'est pas mort, on dit monsieur. C'est-à-dire la personne, on dit mort, on dit. Donc il lui dit, il est ayen mort bemile, ça veut dire que notre monsieur, c'est la personne, c'est une manière honorable de lui parler, devrait faire un examen de ce qu'il a. À Marléo, il leur a dit à ceux qui sont venus le rendre visite, moi, à vos yeux, vous avez des doutes sur moi que je ne suis pas. Parce que eux, ils avaient des conduites parfaites. Il dit donc, vous avez des doutes, je suis douteux à vos yeux. Amroulé, ils ont répondu, et est-ce que Akadosh Baruch Hu, on peut douter qu'il fasse de la justice, sans la justice, c'est-à-dire de l'injustice, entre autres mots. À Marléou, donc ils ont donné un bon argument. Si Dieu lui a envoyé quelque chose, c'est qu'il a une raison.
Il leur a dit, I'ika man deshami alay milta lima, lima. Si quelqu'un a entendu quelque chose sur moi, il n'a qu'à le dire. Comme ça, peut-être que moi j'ai quelque chose que je ne sais pas, mais que vous avez entendu. Alors dites-le moi. Amroulé, ils m'ont dit, Achi shami alan, c'est ce qu'on a entendu. De l'ayaïv mor, shabisha, les harissés. Comment ils faisaient eux pour pouvoir étudier la Torah et travailler leur terre? Alors ceux qui avaient des terrains, avec par exemple des vignes, ils prenaient quelqu'un et disaient, écoute, je te laisse ma terre, tu vas la travailler, tu vas tout faire ce qu'il faut, et au moment, c'est s'occuper. Au moins, il faut couper les arbres en hiver, ensuite, quand arrive le moment des vendanges, aller cueillir le raisin, faire tout ce qu'il fallait. Et ils se partageaient en général au tiers, au quart, ou je ne sais pas combien, de tous les revenus. Mais les revenus, ça n'incluait pas seulement le vin qui en sort, mais après, quand arrivait le moment où il fallait tailler les arbres, alors de tout le bois qui était récupéré, surtout le bois de vigne, il l'utilisait pour le vendre aux gens, pour cuisiner, ainsi de suite. Donc il devait tout partager. Et là, qu'est-ce qu'il avait fait comment il s'appelle, Ravuna, hein, lorsque son saris, il a coupé il a taillé des arbres, il ne lui a rien donné de la taille des arbres. Alors c'est ce qu'il lui dit. On a entendu que tu n'as pas donné à ton haris, celui qui travaille pour toi dans la terre, Shabisha, ce sont les branches. Amarlehu, Mika Shavkili Midi, Mine, Akagavine Koulé. Il leur a dit, lui, il me laisse quelque chose. Ça veut dire que lorsqu'il est sur le moment des vendanges et tout, apparemment le haris, ça avait pris beaucoup plus, ça avait volé une bonne partie au propriétaire. Donc c'est pour ça que lui, je ne vais pas donner des branches, parce que lui, il m'a beaucoup volé avant déjà. Il m'a tout volé. Amroulé, ils nous ont dit, Aïnou d'Amrinche, Batar Ganava, Ganouv, Veta'am Ta'im. Parce que tu as quelqu'un qui te vole, donc tu le voles. Mais entre-temps, tu goûtes au goût du vol. Et ça me rappelle qu'une fois, le Chafetz Chaim, il avait reçu une lettre où le terme n'était pas tamponné. Et il a pris, et bien que selon la halakha, on a le droit d'utiliser, parce que ça s'appelle ta'out akum, une erreur que font les goyim. Comme ils nous ont toujours volé à travers la génération, donc s'ils ont fait une erreur, on n'a pas besoin de leur dire. Et malgré tout, le Chafetz Chaim, il a pris le terme, il l'a déchiré. Alors ils ont dit, mais pourquoi dans la halakha, c'est marqué que, qu'on appelle ça ta'out, une erreur que fait un goy s'est permis. Il a dit, oui, mais moi je ne vais pas m'habituer à avoir quelque chose qui ne me revient pas, ça va me faire goûter au goût du vol. Je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut ici enseigner. Parce que combien de fois les gens, dès qu'il y a des questions d'argent en jeu, ils oublient toute leur, toute leur moralité et ils sont complètement plus où il faut, quoi. Amarleu kabina alay de d'accord, j'accepte et je m'engage à lui donner une partie comment on appelle ça, de ce qu'il m'a donc donné. Oui. Ika de amre, hadar ve chala ve ava hamra. Il y en a qui disent qu'il y a eu un miracle, c'est que le vinaigre est redevenu du vin, donc il n'a rien perdu. Ika de amre, aika chala vizdaben bedeme hamra. Tout d'un coup, le vinaigre est devenu très cher. Par exemple, ils utilisent des fois le vinaigre pour qu'il y avait des maladies. C'est pour toutes sortes de... Et tout d'un coup, il y a une demande incroyable de vinaigre. Et donc, il est devenu au prix du vin. Donc, finalement, il n'a rien perdu. C'est-à-dire, quel est l'enseignement? C'est que celui qui va dans la droiture absolue ne risque rien, n'est jamais volé. Et celui qui veut être voleur, finalement, il faut qu'il le sache. Il n'a rien gagné, parce qu'à ce jour, il viendra lui prendre son argent, il le rendra à celui qui a été volé. Tania Abba Binyamin Omer. Al Shenedvarim Aiti Mitzvah Kolamai. Abba Binyamin nous enseigne sur deux choses. J'avais du tsahar Kolamai toute de ma vie. Al Tefilati Shete Lifne Mitati. Que ma tfila soit devant mon lit. On va voir ce que ça veut dire tout de suite. Ve'al Mitati Shete Netuna Ben Safon Ladarom. Et que mon lit soit entre le nord et le sud. On va tout expliquer ce que cela veut dire. Alors, l'Agmara va expliquer. Que ma tfila soit devant mon lit. L'Agmara dit que c'est devant mon lit. D'accord? Alors, l'Agmara dit, si tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire devant mon lit? Il dit, ça veut dire qu'il voulait faire ça devant son lit. C'est pas bien, parce qu'il faut mieux être direct devant un mur et non pas devant quelque chose qui nous sépare du mur.
Ve'amar Rabbi Yehuda Amara, voilà que nous avons étudié de Rabbi Yehuda au nom de Rav, Vitima Rabbi Yeshua ben Levi. Minaïn amitpalel shelo yeh davar chotzes beno le benakir. D'où nous savons que celui qui fait la tefila, il n'y a rien à voir qui le sépare entre lui et le mur. Chez Nehemar, comme on l'a étudié lorsque Cheskia il a voulu faire une tefila, Veyasef Cheskia panav elakir, que Cheskia s'est retourné vers le mur, Vayitpalel, et il a donc fait cette tefila. Donc c'est pas, au contraire, il devrait être heureux qu'il n'y ait rien qui le sépare d'un mur, qu'il soit directement devant un mur. C'est-à-dire que rien ne peut le distraire, le déranger pendant cette tefila. L'autre, metati, là, samour les mitati. Ne dit pas devant mon lit, mais près de mon lit. C'est-à-dire que dès qu'on se lève le matin, normalement, il faut aller faire la tfila. Et apparemment, comment il s'appelle c'est-à-dire qu'il faisait attention de ne rien faire dès qu'il se levait. Mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il doit y avoir des problèmes d'intestin, qui l'empêchait des fois de faire cette fila tout de suite dès qu'il se levait. Donc comme il pouvait faire cette fila, il était obligé de faire autre chose en attendant, et ça le dérangeait, qu'il ne puisse pas, faire tout de suite, même faire autre chose avant. Donc, lui, il voulait absolument que cette fila, c'est-à-dire que dès qu'il se lève, il ne fasse rien d'autre que la tfila. Même enseigner, même étudier, pas enseigner, pardon, même étudier. Et il y a une différence entre celui qui étudie pour lui ou celui qui enseigne la Torah. Celui qui enseigne la Torah, j'ai vu dans le Tessara qui dit que c'est comme la tzedaka qu'on fait avant la tfila, ça serait permis. Mais juste étudier pour soi, non. Donc c'est un enseignement que le matin, dès qu'on se lève, c'est directement la tfila et pas autre chose. Et les samour les mitati, oui, donc. Et ve'al mitati bet safon ad darom, et que mon lit soit entre le nord et le sud. D'amar Rav Hama bar Rabbi Hanina, parce que Rav Hama nom de Rabbi Hanina, Amar Rabbi Tzrak, on a Rabbi Tzrak, konotel mitato ben safon ad darom, tout celui qui met son lit entre le nord et le sud, Aviele banim zacharim, il aura des garçons, donc des garçons, et non pas, chez Nehemar, d'où on l'apprend d'un pasuk, utzfunecha temale bitenam, Isbe'u banim. Utsfunecha, le mot tsafoun, ça veut dire tout ce qui est caché. Mais ils font ici, ils utilisent le mot tsufunecha, tsafon aussi, le nord. Tema les bitnam remplira leur ventre. Isbe'u banim, ils se rassisiront de garçons. Donc on voit qu'ils auront des garçons. Rav Nachman Baritza Kamar, af en ishto mapelet nefalim, sa femme ne fait pas de fausses couches. Keti vachautzfon tema les bitnam motivatam maimlu yamel ledet. Minetomim bebitna. Donc c'est marqué que ici, ce qui est sur Tzafon, le ventre sera plein. Et c'est marqué dans le droit Vimlou Yaledat Minetomim bebitna, donc du mot beten. Et donc ça veut dire que comment on appelle ça? La grossesse va aller jusqu'au bout. Bon, maintenant, que signifie qu'il faut le lit entre le nord et le sud? Alors bien sûr, ici Rashi dit Tzafon et Darom, il explique Rashi qu'il s'agit qu'on appelle ça, la tête du lit et les pieds du lit. Mais Rashi, nous savons qu'il a écrit d'autres livres, c'est-à-dire que ces Talmidim ont écrit, comme le Mahzor Vitri et comme le Sefer Apardes. C'est des choses qu'il a enseignées plus tard, après avoir écrit son commentaire sur le chasse. Et là-bas, Rashi change d'avis. Et il dit qu'en fait, il s'agit des côtés du lit. Mais le lit doit être en fait entre le Mizrach et le Ma'arav. La tête au Mizrach et les pieds au Ma'arav. Et c'est comme ça que c'est marqué dans la Kabbalah. Étant donné que la Gemara peut s'expliquer de deux manières, et donc, puisqu'on a la Kabbalah, le Zohar, qui nous dit clairement comment ça doit être, donc on a le devoir d'expliquer la Gemara et l'adapter, comme Rashi même est revenu finalement sur ses paroles dans, je crois, Sefer Apardes, ou dans Marzoviti, dans un des deux. C'est sûr que nous devons expliquer la Gemara en fonction de la Kabbalah, ne pas faire de marloquette. Et la raison est très simple. À Sukkot, quand nous commençons à faire ce qu'on appelle les Ni'anoim avec le Lulav, on commence par le Darom, le sud. Pourquoi? Parce que le Darom, c'est Hesed. Lorsque l'homme il a été créé, et lorsque l'homme fait la mitzvah,
lorsqu'il a la tête au Mizrah et les pieds au Ma'arav, donc la tête à l'est et les pieds à l'ouest, et au moment de la mitzvah, il se retrouve que sa main droite est au Darom et sa main gauche est au Tzafon. Et c'est Chesed et Gvura. Et c'est pour cela qu'il faut absolument faire comme cela. Quel était le problème de Abba Binyamin? Abba Binyamin, des fois dans une maison, il n'y a aucun des deux murs qui sont vraiment l'est, l'ouest et le nord et le sud sont en coin. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas mettre le lit en coin, on est obligé de le mettre d'un côté ou de l'autre. Et c'était le cas de Abba Binyamin qui disait des fois il lui arrivait d'habiter dans des endroits où il était impossible de mettre son lit de manière à ce que vraiment la tête soit au Mizrah et les pieds au Ma'arav. Et dans ce cas, au moment de la conception d'un enfant, même ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir les lits dans la bonne direction, au moins au moment où ils savent qu'ils risquent d'avoir une conception d'un enfant après le mikvé, c'est important le couple soit dans cette position, c'est-à-dire que leur tête sera au Mizrah et leurs pieds au Ma'arav, et tous ceux qui ont écrit l'inverse dans leur livre, sachez qu'ils n'ont pas vu le Harizal qui a écrit noir sur blanc que c'est la tête au Mizrah et les pieds au Ma'arav. Parce que certains livres, même dans le monde chassidique, ont mentionné les mots de la Gemara en pensant au Pirouche de Rashi, sans savoir que Rashi avait changé finalement d'avis. Et nous, c'est clair que dans un cas pareil, on ne peut pas jouer, on doit aller uniquement selon la Kabbalah, puisqu'il n'y a pas de contradiction de la Gemara. La Gemara s'explique de deux manières, puisque même Rashi lui-même, finalement, a changé d'explication, explique que c'est les côtés du lit et non pas la tête et les pieds. Et comme c'est comme ça que le Zohar et la Gemara et la Kabbalah l'expliquent, donc c'est comme ça que ça doit se faire. Et il faut faire attention. Tous ceux, vous prenez une boussole, vous voyez, si c'est possible, il faut qu'il y ait Rosho Bamizrach, la tête au Mizrach, et les pieds au Ma'arav. Et c'est comme ça que ça doit être, et ne faire cas d'aucun de Chachamim qui aurait écrit l'inverse, c'est faux. C'est selon la Kabbalah qu'on doit aller, puisqu'il n'y a pas d'abord de contradiction. De toute façon, même qu'il y a une contradiction, selon le Rav Ben Sion, on va selon la Kabbalah toujours. Mais même dans le cas je parle selon l'opinion de Rav Ovadia Yosef, qui lui pense qu'à part la Tfila, dans le reste d'Alachot, s'il y a une contradiction entre la Kabbalah et le Talmud, on va selon le Talmud, étant donné qu'ici, c'est tellement évident que la Gemara peut être expliquée de deux manières. Et donc, on peut l'adapter à ce qui a été dit dans la Kabbalah, c'est comme ça qu'on doit faire, et donc ne tenir aucunement compte de tout ce qui a pu être écrit, parce que tout ce qui a été écrit plus tard, ce sont des Chachamim qui n'ont pas vu le Harizal, parce que pas tous les livres du Harizal sont arrivés en Europe, et c'est pour ça qu'en Europe, même ceux qui voulaient aller sur la Kabbalah, des fois, se sont trompés, et ce n'est pas le seul cas, il y a beaucoup d'autres choses où il y a eu des erreurs, où le Harizal n'a pas été vu, et que c'est pour ça qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Comme par exemple, Veshamru Bene Israël, le vendredi soir, le Harizal dans le Shara Kavanot, le dit clairement qu'il faut le lire, donc c'est comme ça. Dans le Tfila, c'est qu'il n'y a aucun doute. C'est Veshamru Bene Israël et Shabbat, qu'il faut dire le vendredi soir, ou, en ce qui concerne le texte du Kiddush, que c'est clair que le Noussach, le texte qui est malheureusement dans les Sidurim Ashkenaz, le Harizal dit que c'est une erreur qui s'est faite dans les générations. Ils avaient le même Kiddush de Yom Tov et de Shabbat, ils se sont trompés, ils ont rajouté des mots. Et que dans le Kabbalah, il y a un nombre de mots qu'il faut respecter, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là-bas, c'est donc ce qui concerne la Tfila, c'est clair. Et voilà aussi en ce qui concerne ici ce sujet-là, puisque là, ce n'est pas la Tfila, mais c'est quelque chose où la Gemara peut être expliquée selon la Kabbalah. Et comme le Harizal et selon le Zohar, c'est clair, et l'explication a un sens, c'est comme ça qu'il faut donc faire.